Aujourd'hui, un peu d'Unreal, on fait du bullet time. Faire du bullet time dans un genre de FPS comme ça, dans Unreal, c'est assez simple à faire. En premier, assurez-vous dans vos project settings d'avoir au moins dans le action mapping une touche qui va pouvoir correspondre à l'activation du bullet time. Primary action, c'est pour tirer. Secondary, ça va être pour faire le bullet time. Dans ma dernière vidéo, je faisais un effet de téléportation avec le secondary action. Ça donnait un genre de truc de même. Oh. Tu checkeras la vidéo si ça t'intéresse, le lien est genre, j'imagine là. J'ai mon Event Secondary Action. Quand que je vais appuyer, je vais aller faire un Set Global Time Dilation. Ça, c'est la vitesse qui se passe dans le jeu. Si j'appuie sur mon action secondaire, je pourrais mettre à 0.2, donc très lent. Et la prochaine fois que je vais appuyer, je voudrais revenir à la vitesse initiale, juste avant, et mettre un flip-flop en A, ralenti, et en B, vitesse initiale, soit 1. On teste. Ralenti. Yeah. On réappuie, slow-mo, vitesse initiale, slow-mo. Puis ça marche quand même bien de base. Mais on peut quand même améliorer tout ça. Bullet time arrive instantanément. Je préférais avoir un ease in, ease out un peu animé. Avant de faire le Set Global Time Dilation, on va entrer dans une timeline. Animation temps. J'ajoute une nouvelle track de type float. Ça va être un alpha 0 et 1, les deux keyframes, user, donc A00, ici au temps 1, valeur de 1, ça va durer 1 seconde de transition. Et ça va me permettre d'animer le temps. Avec un lerp, j'aurai l'alpha ici contrôlé avec la timeline pour faire le mélange entre A, le temps de base, qui est à dire 1, et B, le temps en slow-mo. Je vais promouvoir cette valeur-là parce que je vais la réutiliser probablement plus tard. Slow-mo time, qui va être à 0.2 comme j'utilisais. Ça marche, mais c'est trop lent. 0.25 peut-être, beaucoup plus rapide. N'oubliez pas de mettre le bon length aussi qui correspond. Ah, ça c'est pas mal. Et pour revenir au temps initial, quand que je vais réappuyer, on va faire un reverse. Yeah! Yeah boy! Ça serait cool d'avoir l'avantage puis d'avoir des projectiles qui vont plus vite que les autres pour avoir vraiment l'effet Max Payne. I'm coming to say hello. Jusqu'à maintenant, on joue avec le Global Time, mais ça c'est pour tout le jeu au complet. Si je veux que mes projectiles aillent à une autre vitesse, je dois setter le Time Dilation pour cet acteur-là exclusivement. Person template de base que j'utilise pour ça, First Person Projectile, qui est de base, il y a juste une trail de Niagara en plus dessus. Et dans le Event Graph au Begin Play, faites pas attention à cette fonction, je pourrais faire un Set Time Dilation, mais pas le global. C'est pas le jeu au complet qu'on veut, c'est seulement l'acteur. Set Custom Time Dilation. Et donc si on met 2 fois plus vite pour les projectiles, slow-mo, les projectiles sont 2 fois plus rapides, mais ça me convient pas parce que je veux avoir la même vitesse que le joueur en temps normal et seulement en slow motion avoir 2 fois la vitesse. Je peux donc pas me contenter d'avoir un begin play avec un time dilation différent. Pour faire passer le signal du joueur avec l'animation dans le projectile, je vais devoir communiquer entre les blueprints avec par exemple un interface. J'ai une interface de base qui avait déjà été créée pour ma précédente vidéo, BPY Interact. Je vais ajouter une nouvelle fonction que je vais appeler SetTime. SetTime qui va avoir un input qui va être le temps qui traverse du joueur au projectile. De type float, time. Et maintenant, dans les projectiles, class settings, il faut s'assurer d'avoir votre interface correctement implémentée. Et ça va vous permettre, dans les interfaces, vous allez voir votre event setTime avec un clic droit, implement event. Comme ça, quand le event setTime va être envoyé dans le projectile, là, je pourrais faire mon setTime, set Custom Time Dilation. Et quel va être le temps? Ça va être le temps qui va traverser à partir du joueur. Dans mon First Person Character, Fire Weapon. Quand que je lance un projectile, on a ici le First Person Projectile qui est spawn, et chacun d'eux sont gardés en mémoire en tant que variable, soit ici Projectile. Je peux donc récupérer chacun des projectiles avec un get projectile et quand que je vais faire rouler la timeline, je ferai set time message de mon interface
sur mes projectiles. Et maintenant le temps, qui va être un lerp entre la vitesse de base, qui est 1, et la vitesse que je désire pour mes projectiles. Et là, c'est pas le slow-mo time, là, ça va être au moins le double de la vitesse initiale pour avoir un effet intéressant. L'alpha sera l'alpha de la timeline. Et qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ça marche momentanément. Seulement pendant l'animation que ça fonctionne. Quand l'animation est terminée, les nouveaux projectiles reprendront le point 2 de vitesse globale. Et si ça arrive, c'est parce que les nouveaux projectiles qui naissent n'ont pas l'animation set time qui permet d'avoir la vitesse qu'on voulait dans le custom time dilation. Idéalement, j'aimerais que la vitesse des projectiles qui se déroulent dans le player soit utilisée comme base ici au moment que le projectile naisse. Et j'ai une solution pour ça. Ici, le custom time dilation qui correspond à la vitesse des projectiles, je vais le promouvoir à une variable que je vais appeler projectile time. Et projectile time, sa vitesse de base, va toujours être 1 et va aussi être utilisée pour avoir le custom time dilation de base. Ici, projectile time. Cette valeur-là ici, je pourrais la récupérer dans mon player pour pouvoir la setter de base sur chaque nouveau projectile. Projectile time, activer l'œil pour rendre la variable publique et cocher expose on spawn. Et ça, c'est très cool. Ça permet de setter ma variable ici, projectile time, qui va être à 1 par défaut. Donc, la valeur ici de mon slow-mo, on va promouvoir ça à une variable aussi, ce qui correspond à projectile time. On va setter la variable, ça va devenir la vitesse pour mon projectile qui passe ici et qui va setter le temps de chaque nouveau projectile. Et projectile time va ici correspondre avec la variable, donc get projectile, qui s'en va dans le projectile. Et on teste ça. Ah ouais, il faut avoir de base une vitesse à 1. Yes. Mes projectiles sont un peu plus rapides, ça me donne l'avantage. Et quand je sors du slow-mo, j'ai la même vitesse initiale. En soi, ça pourrait s'arrêter là, mais on va rajouter un petit peu plus de détails. Hein? Un petit effet de post-processing en mode bullet time. Je vais me créer un nouveau matériel, PPM Bullet Time, qui va être un Post-Process Material, Blendable Before Tone Mapping, Scene Texture, on va chercher la Beauty, Post-Process Input 0, après la couleur Component Mask pour toujours isoler le RGB sans l'alpha, sinon ça marche jamais de travailler. Je veux que mon bullet time, ça désature l'image. Désaturation que je vais mettre genre dans un scaler pour tester à 0.3. Ça pourrait être le fun aussi, peut-être avec du contraste, cheap contrast, scaler, contraste. Puis je vais tester aussi de quoi ça a l'air juste avec une couleur. Vector Parameter Color Tint. Peut-être qu'avec un blend linear light, peut-être, je sais pas, on va tester. Ça va être ma couleur. Donc ça, c'est le bullet time color. Puis au final, ça va lerper avec la couleur de bullet time en B. Puis en A, ben, ça va être la beauty de base. Donc post-process input 0 avec le mask RGB qui va aller dans le A. Pour faire mon mix, je vais avoir un scaler qui va s'appeler mix. Et ça va aller dans l'émissive. Voilà. C'est pas nickel. Je vais tester des looks. Fait qu'avec une nouvelle instance, Post-Process Volume, je vais aller mettre le Post-Process Material dedans. Asset Reference, Bullet Time Instance. Avec mon mix ici, si je mets ça à 1, le Linear Light de base avec le blanc, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais ça a plus d'allure. On va mettre même une couleur Bullet Time. Puis j'ai toujours mon mix si je veux seulement avoir un entre-deux. Ça m'a donc l'air correct tout ça. Je sauvegarde l'instance. Je vais mettre ça à 0 dans mon Post-Process Volume. C'était seulement pour prévisualiser. Maintenant que je sais que c'est cool, je vais aller mettre le Post-Process Material sur la caméra du joueur. Post-Process Material qu'on va rajouter Asset Reference. PPM Bullet Time à on 100%. Fait qu'en mode play, là j'ai toujours le Bullet Time. Il faut que j'anime ça avec ma timeline. Pour contrôler ça, je vais faire un Custom Event que je vais appeler PPM Animation. Et pour animer mon Post-Process Material, il faut que j'en trouve une référence. Et pour en faire une référence, quand que je vais appuyer sur Play, je vais faire un Create Dynamic Material Instance avec comme parent PPM Bullet Time Instance. Et ça, Promote to Variable, ça va devenir ma référence à mon Post-Process Material. Donc, quand que je vais envoyer mon PPM Animation, avec ici mon Post-Process Material, j'allais faire un Set Scalar Parameter Value pour aller contrôler la valeur de mon mix ici. Fait que le nom de mon paramètre, qui s'appelle Mix, copier, coller, et la valeur que ça va prendre, ben ça va être mon animation d'alpha, parce que je vais entre 0 et 1, et donc c'est parfait comme ça. Dans la valeur,
mon PPM Animation, je vais pouvoir appeler ça peut-être après le set time, PPM Animation. Et ensuite, je dois forcer le rafraîchissement du Post-Process Material. Je ne sais pas pourquoi, ça se fait pas par défaut. Avec la caméra, je vais ajouter un Add or Update Blendable. Avec mon Blendable Object, le Post-Process Material. Et maintenant, ça marche. C'est exactement ça. C'est cool avec le visuel, mais ça manque d'audio. Il y a juste les sons du rifle, puis on pourrait améliorer ça un peu. Shout out à Anomalous Underdog pour son slowdown, slow up, et Inspector J qui fait de la super prod sur freesound.org. Ici, on a des battements de cœur. Donc, merci beaucoup. Slowdown et Speed Up ont été légèrement traités pour être accélérés et Heartbeat est gardé tel quel. Alors, aussitôt que je vais entrer en Bullet Time, la première fois, on va faire un Play Sound 2D qui va être le Slowdown. Et dans le reverse, même chose, mais avec Speed Up. Si on écoute, ça marche. Et pour l'effet du battement de cœur, j'irai manuellement placer un component audio. Je vais renommer audio cœur avec le son du battement de cœur. Je vais désactiver le son par défaut. Et quand que je vais appuyer sur le bullet time audio cœur, j'irai l'activer et il sera désactivé quand que je reviendrai à la normale. Ouais. Et là, en fait, c'est le son du rifle qui reste le même. Ici, dans ma logique où je tire mon projectile, il y a un Play Sound at Location. Avec les settings Advanced, on a accès au pitch. Donc, avec mon pitch, je pourrais aller faire un lerp entre le pitch de base, qui est 1, et le pitch en slow motion, qui va être, je sais pas, peut-être 0.7 pour tester. Quel va être l'alpha? Ça va être l'alpha de la timeline. Mais là, ça va faire un méchant spaghetti pour aller mettre ça là-bas. Ça va être plus cool de promouvoir à une variable en float, alpha, et c'est ça qui va être utilisé ici. Ça marche! J'exagère un peu, 0.3. Ouh! C'est pas mal pantoute, tout ça. Là, il y a aussi toutes les VFX avec les trails, les explosions, petites particules partout au sol, mais ça serait probablement pour une autre vidéo. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Fait que t'auras du fun avec ça, tu feras tes propres projets, puis partage donc ça sur le Discord un peu qu'on en jase. Fait que dans tous les cas, on va se revoir bientôt. Peace out!